Coucou, alors nous voici revenus. Alors à chaque fois je bouge le téléphone pour le retirer et donc du coup je suis toujours en biais dès le départ, c'est lamentable. Nous voici revenus pour la page 5 qui a eu un petit couac dont je me doutais mais je vous l'avais dit, hein, je vous en avais parlé. Ça, je veux le mat qui correspond à la brillante, d'accord? Jusque là on est bon. Celle qui était prévue, c'est celle qui ira derrière. Parce que la mat qui correspond à ça, je l'ai plus. Enfin, je l'ai plus. J'ai certainement passé dans toutes mes bandes, etc. Et puis comme j'ai scrappé chez mes parents, il y a un bout qui est parti à la poubelle chez mes parents. Donc je ne peux pas récupérer le bout manquant et voilà. Donc du coup, celle-ci, elle sera plus courte. Hein. Il est vrai. Ça, je m'en excuse. Mais voilà. Ça fait mater quand même, hein, c'est pas le problème, mais elle est plus courte. Plus courte. C'est bien. Ça va faire 3 fois que je le dis. C'est parce que ça me fait suer. Hein. Vraiment, ça me fait suer que ce soit pas la dimension que je voulais. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est la life. Alors, ça, c'est le rabat du dessus. Ça, c'est... ça, je vais vous montrer après. Je vais l'enlever de ce qui est emboîté. Et je vais déjà faire ça. Donc, celle-là, c'est le premier rabat. Et donc, ce que je pensais faire, c'était le mettre par en haut. Mais résultat, c'est pas plus mal que que ce rabat de côté, en fait, soit l'identique sur toutes les premières. Et donc, si je prends les modèles que j'ai, voilà, c'est là. Voilà, qu'elles se rabattent sur ça. Donc, par contre, je vais devoir la poser en dernier, d'accord? Parce que là, en dessous, il y a encore des fenêtres rabat qui vont venir. Enfin, c'est pas réellement des fenêtres, je vais vous montrer. Donc ça, il faudra que je le pose en dernier. Donc, on y va pour ça. Concrètement, ce rabat-ci fait 18 par 15. Sachant qu'il y a un pli, on est à 14, d'accord? Parce qu'on perd 1 cm. Donc, c'est 14 sur 18. Ça, du coup, je n'ai aucune idée. Comme ça c'est fait. C'est du 16 sur 12. Oui, bah c'est ça, on a perdu 1 cm de chaque côté pour le matage. Donc voilà. J'ai été prendre une douche, ça m'a fait un bien fou. J'ai cuisiné pour moi demain midi, c'est nickel, tout va bien. Hop, voilà. Ça, on les sort et on y va. Je l'appuie bien. Et ça fait du bien quand je suis apaisée. Hein. C'est parce que le dimanche soir, c'est mes soins. Je fais mes petits soins de beauté. Donc, du coup, je suis vachement plus zen. C'est vrai. Donc, ça, c'est du 17,5. Hein, parce qu'on est sur... non. Si, on est sur 18. Donc, 17,5. Je ne l'ai pas écrit, mais je le sais maintenant. Sur 13,5. Voilà. Et idem. Je le colle. Et après, je mets le rabat au-dessus. Donc les rabats, ce qui me gêne, c'est qu'ils vont toujours en opposition. C'est-à-dire si le rabat s'ouvre comme ça, la petite ceinture est au côté opposé. Là, vu que ça s'ouvre vers le haut, normalement, le petit rabat devrait être vers le bas. Oh, vous savez quoi, on va pas faire de symétrie. J'ai dit que les rabats, je les faisais comme je voulais. Il va vers le bas. Il s'oppose au rabat qui s'ouvre vers le haut. Point. Donc on va pouvoir le poser tout de suite par rapport aux deux fenêtres qui sont sur les côtés. Celui-là donc n'a pas de sens, donc ça va super. Parce que tout à l'heure je regardais le motif et je me dis mais si, il a un sens, mais non, il n'a pas forcément de sens. Je vous explique mon histoire de sens. C'est que là, pour moi, cette petite fleur-là est à l'envers, par contre cette petite fleur-là est à l'endroit. Oui, donc il n'y a pas vraiment de sens. Elles auraient toutes été les pointues vers le haut, à mon avis, j'aurais été embêtée parce qu'elle aurait été à l'envers. Alors,
Donc, on le colle. Il me reste un peu... Oh oui, il me reste largement de colle sur le pinceau. Voilà. On met le rabat. Et on appuie. Voilà, pour qu'il prenne bien. Attends, où est le plioir? Après, on met donc celui-là en bas. Tant pis, même si c'est pas ce qui était prévu initialement, voilà. C'est ce que j'ai envie de faire. Hop, on met de la colle. Ce petit pinceau pour tartiner, comme je disais ici. Alors, d'où ça vient cette histoire? Moi, je suis pas, vous avez vu, la reine des fignoleuses. Peu de choses peuvent m'agacer. Tout à l'heure, j'ai fait tomber les pinces croco, là. Ça m'a gonflé, hein, je l'ai dit. Mais un jour, Yann me dit, mais... Enfin, t'en mets beaucoup de la colle. Ou je sais plus comment elle me dit, mais il faut pas faire comme ça, Audrey. Ah bon? Elle me dit, mais non, faut que tu étales au pinceau, et puis tu verras, tes feuilles, elles gondoleront plus, et puis machin. C'est parce qu'il y a trop de colle. Donc, du coup, je l'ai écoutée quand même. Et elle a raison. Ça va beaucoup mieux. D'où le fait que je sors mon pinceau sur des petites ATC, des choses comme ça, je ne vais pas y aller au pinceau. Mais là, sur un gros montage comme ça, la colle blanche, je la chasse bien et je fais bien comme on m'a appris. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. D'accord? On est bon. Ensuite, ceci. Ah, bah flûte, le voilà lui. Ce serait peut-être bon que j'en trouve un autre, du coup, vu qu'il est sur la couverture du dessus. Ah ah. Est-ce que j'avais des dimensions? Oui, 12,5 par 14,5. Il m'en faudra un autre qui brille. Dans les verres, en 12,5 par 14,5. Presque. Non, bah tant pis, on va le laisser. Donc, là, ce que je veux faire, ce que je souhaite faire. Donc, on a ce rabat qui est en 13 sur 12. D'accord? Avec un rabat intérieur, du coup, de 11,5 sur 11,5. On va le mettre sur un côté. D'accord? Ce rabat va se glisser dans une ceinture. Je vais vous expliquer après. Je fais déjà la première. Donc, là-dessus. Donc, un rabat de 13 sur 12. On sacrifie 1 cm, on est d'accord, pour faire le rabat. Ce qui nous fait donc un carré de 12 sur 12. Et là, la déco, du coup, c'est du 11,5 sur 11,5. Voilà. Et ça, c'est le système de ceinture comme pour le petit album qui suivra. Parce que j'ai repensé à ça, je dis, oh bah oui, j'aimais bien faire ça, et puis c'est pas compliqué, et puis voilà, et puis parfois on va chercher des trucs super loin alors qu'il y a super simple. Donc voilà. Là-dessus, je prends de la colle. Je tartine. Voilà. Et je place. Donc vu que c'est du 12 et que là c'est 15 de tranche approximativement. De toute façon, ça force de faire les albums. En général, je suis toujours pas loin de tomber pile bien comme il faut sur les milieux et tout ça. Mais ça, c'est, on chope un œil au fur et à mesure. En faisant du scrap, vous chopez un œil. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Moi, il y a des trucs avant, j'aurais été incapable de vous dire combien de centimètres ça fait. Résultat, désormais, on me donne des trucs, je vais, bah ça, c'est environ 10 centimètres. Parce que j'ai attrapé un œil à force de faire des coupes et des machins et des trucs. Alors, ça, c'est du 16 sur 3, ce qui fait qu'on plie, et on a 15 sur 3. 16 sur 13, on plie 1 cm, ça fait 15 sur 13, et donc ça fait une décoration de 12,5 sur 14,5. Je sais pas si vous entendez des bruits au-dessus. Là, j'ai un voisin sympathique, hein, il fait pas trop de bruit quand même. Voilà. Oh, tartine. Voilà.
En fait, c'est pour pas qu'il y ait de surplus de colle et que ça baffe trop, etc. Parce que je suis quand même la spécialiste du ski bave aussi. Et ça baffe parce que je mets trop de colle. Tandis que si vous faites ça, il est vrai que du coup, bah, votre colle, elle est étalée uniformément. Et donc, normalement, les coins, tout ça, ça remonte moins. Et deux, ben, en général, quand vous posez votre feuille, après, c'est fini, quoi. Il n'y a pas plein de trucs qui bavent dans tous les sens. Il m'arrive toujours de faire des traces de colle, hein. C'est pas magique. Donc, voilà. Le petit rabat, je le prends. Est-ce que je mets ça avant? Ça, pour vous expliquer, ça va être une ceinture amovible, en fait. Oh, désolée, je déplie ma jambe. Je m'étais mal assise. Tout va bien, mon pied va mieux. Mais je m'étais assise dessus en tailleur. Donc voilà, comment voir des fourmis, des trucs et des machins. Et comment s'étonner que le fauteuil il soit complètement défoncé à force de gesticuler dessus dans tous les sens. Nous avons là un rabat. Donc ça, j'ai attrapé une bande que je vais mettre là. D'accord? Donc c'est du, j'ai dit 14, je crois, de mémoire. Dans le doute, regarde. C'est du 13. J'ai écrit quoi pour la ceinture? J'ai écrit quoi? Rabat intérieur, nanana. Oula! Ben, j'en suis là. Fermeture ceinture, ben voilà. 12 sur 13. À mon avis, je suis en train de faire la page 6 là. C'est pas la page 5 du tout, ça. Bah si, page 5. La mince. C'est pas grave. On y va. La ceinture, elle est là. Donc ça, c'est sur 13. Donc vous faites 13,2 dans le genre. 2 mm parce que c'est une ceinture qu'on veut amovible. D'accord? C'est ça qui va permettre de fermer... Alors, je sais pas si je vais... Oh, que je mette derrière ou devant. De toute façon, ça fait pas grande différence. Donc, je vais mettre un petit peu. Non, je ne vais pas mettre celle-là parce que je sais très bien ce que avec le feuille, c'est le bazar. Donc, je vais mettre un petit point de celle-ci. Je vais faire attention en appuyant bien la ceinture parce que quand elle va couler, je vais faire un malheur. Voilà. Donc, ceinture. Système de ceinture. Par contre, je la veux coulissante, en fait. Voilà. Oh, il faut qu'elle prenne. On m'a dit il faut qu'elle prenne. J'attends un petit peu. Je vous fais une petite chansonnette. Non, ça suffit. Ah ben non, j'étais calmée. Voilà. On attend que ça prenne. Et en fait, l'idée après, c'est que lui viendra... Enfin, je vais vous montrer. Oui. Je colle le rabat de 1 cm. Donc, je mets de la colle. Je prends les pinceaux. Voilà, voilà. Ben non, on tombe pas dessus, you. Je la positionne sur le côté. Je ne bouge plus le temps que ça prenne. Voilà. Et en fait, vous voyez, donc s'il vous gêne, vous le mettez plus loin. Bon, ça fait pas beau, mais vous le mettez en centrale. Vous pouvez mettre une photo en dessous. Vous faites ça, vous ouvrez, vous faites ça pour fermer. C'est tout simple. Il est juste amovible, c'est une bande amovible. Et ça, par contre, ça n'a pas collé. Crotte de bique. J'ai pas laissé le temps. J'ai pas laissé le temps de prendre à cette colle. Attends. Voilà. Par contre, pourquoi c'est écrit page 5 alors que je l'ai là en page 6, moi? Je comprends pas. Alors, je me suis trompée dans la numérotation des pages. Ah non, il est vrai, on a fait tout à l'heure, c'est bien la page 4. 2, 3, 4, 5. 6, c'est celle-là. Je comprends pas. Hein.
Je ne comprends pas du tout. Il faudra que je fasse surtout attention. Je vais écrire page 5 tout de suite parce que quand je vais reprendre le tuto pour vous mettre les mesures, ça va être hyper compliqué pour moi si j'ai pas les bons numéros de page en fait. Ben non, fermeture ceinture, c'est bien ça. Pourquoi j'ai mis en page 6? Je sais pas. Et voilà. Donc, on fait ce qu'on a fait pour les autres pages. On prend de la colle. Alors, je vérifie ce fameux sens. J'arrive pas vraiment pas à trouver s'il y a un sens plus satiné ou pas sur ce banc. Ça me paraît des fois tout faux et puis à fin de compte si, donc je sais pas en fait. Je vous ai montré pour l'autre c'est beaucoup plus simple, mais là la partie satinée en fait elle est des deux côtés, donc je sais pas, plus un côté que l'autre. Voilà. Tapote dessus pour qu'elle aille un petit peu partout. On fait comme ça, comme ça. On ferme, pas trop fort parce que le temps que ça prenne. Et voilà. Cette page-ci, elle est faite. On la colle donc à la reliure sur le dessus qui est biseauté. Et voilà. Cette partie-ci est faite. En plus, c'est bien parce qu'elle bloque, elle bloquera le ruban. J'aime bien. Même préparé, ça fait 17 minutes. C'est fou. Alors, hop. Et hop. Donc, je colle bien. Pas trop coller au pli parce qu'il faut que le pli puisse se faire. Et voilà. On va repasser le pli voir derrière. Voilà. 5e page faite. 5e, 6e, je ne sais pas. Sur mon papier, c'est écrit 6, mais ça a l'air d'être la 5. Donc voilà. Hop. Pour l'instant, je la mets là. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.